Bonsoir à tous et bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Et c'est le dernier épisode que nous allons vivre ensemble avec Alex, qui vit actuellement à Berlin. Depuis le début de la semaine, on a fait la connaissance avec Alex et Rémi, deux jeunes Réunionnais, deux jeunes Dionysiens, donc qui vivent maintenant à 9139 km de La Réunion. Et c'est de son bureau qu'elle nous accueille. Bonsoir, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien, merci. T'es toute jeune, t'as que 31 ans et t'as déjà fait quand même beaucoup de choses, Alex. Est-ce que tu peux nous rappeler d'où tu viens, de La Réunion, et ce que tu fais comme métier ? Alors, je viens de Saint-Denis et j'ai grandi à Sainte-Marie. Et aujourd'hui, j'habite en Allemagne et mon métier, c'est de travailler dans l'innovation et tout ce qui touche au monde des startups et de l'entrepreneuriat. Start-up, pour ceux qui ne maîtrisent pas le vocabulaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, une start-up, en fait, c'est une entreprise. C'est une entreprise, mais tout simplement qui a pour but de grandir à grande échelle et rapidement. Voilà. Et donc, en fait, pour prendre exemple, Facebook, c'est une start-up. Pourquoi ? Parce que Facebook a commencé avec quelques utilisateurs, mais aujourd'hui, il y a des millions de personnes sur cette plateforme. Sans pour autant avoir une équipe qui grandit de façon proportionnelle par rapport à la start-up. Donc c'est vraiment un monde très dynamique. Il y a plein d'entrepreneurs justement que je rencontre, de gens créatifs, et c'est exactement pour ça que j'aime travailler dans ce milieu. Ça, c'est un métier que tu as choisi. Tu nous disais tout au long de cette semaine que la révélation, ça a été l'Afrique du Sud, en tout cas pour les langues et les voyages. Et puis, comme tu aimes aider aussi, ton chéri Rémi et toi, vous œuvrez pour une ONG également. On a pu découvrir quelques images du documentaire qui va sortir bientôt sur YouTube. Et ça t'a permis, ce métier-là, de voyager, notamment à San Francisco, aux États-Unis. Enfin, tu as fait énormément de pays. Qu'est-ce que tu es allé faire là-bas ? Alors, en fait, j'ai commencé par un programme, ce qu'on appelle un graduate programme à SAP, qui est une entreprise un peu comme Google, Microsoft, etc. Donc, c'est dans le monde de l'informatique. Et j'ai postulé, il y avait énormément de candidats et on se battait tous pour ce super poste qui était de faire des rotations entre Paris, San Francisco et Barcelone. Et donc j'ai décroché l'opportunité en 2016 et j'ai rejoint cette grande entreprise et j'ai pu du coup voyager dans plusieurs pays, travailler principalement sur des sujets d'innovation et sur les logiciels SAP tout simplement. Et donc de rentrer dans cette communauté m'a permis de rencontrer plein de gens qui m'ont amené à plein d'autres opportunités, comme par exemple justement notre expérience en Afrique du Sud, où à la base c'est des gens de mon entreprise qui m'ont connecté à cette ONG, mais pas que. Comme vous pouvez voir dans la vidéo, il y a énormément d'événements qui m'ont permis de rencontrer des gens et d'opportunités aussi à l'intérieur de cette entreprise, comme par exemple l'opportunité de faire de l'entrepreneuriat en interne et donc de monter sa propre start-up en interne. Et j'ai tenté du coup l'aventure aussi. J'ai tenté de moi-même de monter une start-up en 2018. Et donc là, par exemple, on peut voir sur cette photo en 2016 quand j'ai commencé ma première expérience SAP internationale, où j'étais dans une équipe avec des gens qui venaient un petit peu de partout dans le monde. On était dans plus de 50 pays, je crois, et du coup, je me suis vraiment dit à ce moment-là, c'est ça que j'aime, quoi. C'est rencontrer des gens de partout c'est un petit peu au final ce qu'il y a à La Réunion, c'est ce mélange de culture, cette diversité, et c'est ce qui me manque un petit peu de l'île et que j'ai envie de retrouver ailleurs. Et ça, c'est par le voyage. Et par exemple, là, on était à San Francisco justement avec l'équipe de France qui a été sélectionnée pour ce graduate programme. Et donc, pour tous les étudiants ou personnes qui sont jeunes à La Réunion, je leur recommande vraiment de commencer leur carrière par ce genre de programme que les grandes entreprises dans l'informatique notamment proposent, qui permettent de voyager, d'explorer et en même temps de grandir. Et donc, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, ils ont notamment un programme en Afrique où ils aident
ils aident à lutter contre la pauvreté et amener aussi de l'innovation et de la technologie en Afrique. Et donc, ça s'appelle l'Africa Code Week, programme auquel j'ai pu participer et être moi-même, du coup, professeur et aller dans les écoles et enseigner le coding. Alors moi, j'y connais pas grand-chose en coding, hein, pour tout vous dire, mais j'ai suivi une formation moi-même pour pouvoir la donner sur place à Madagascar. Et donc, je suis pas du tout développeur, etc. Je suis vraiment dans le côté plutôt business en fait à la base. Mais je suis toujours en quête en fait de développer mes connaissances, d'apprendre de nouvelles choses. Et donc, c'est exactement pour ça que je me retrouve souvent à faire plein de choses. Et là, par exemple, sur la dernière photo que vous avez pu voir, on était à Berlin en fait en 2018, et c'est comme ça en fait que j'ai pu découvrir Berlin, découvrir les gens avec qui j'allais travailler plus tard et m'attacher à cette ville. Et avant Berlin, il y a eu Potsdam aussi. Alors Berlin et Potsdam, ce sont deux villes à côté. Potsdam est en périphérie de Berlin et donc par exemple aujourd'hui même, je suis à Potsdam, c'est dans le centre d'innovation de mon entreprise. Et donc là, par exemple, cette photo a été prise quand j'ai rejoint l'équipe en 2020 et j'étais très fière en fait parce que c'était vraiment un rêve pour moi de décrocher ce job. J'ai tenté en fait de monter ma start-up en interne dans mon entreprise et on n'a pas réussi. On a travaillé 1 an sur le projet, on est allé jusqu'en finale, on a pu du coup aller à Barcelone pitcher devant le board de notre entreprise, mais au final, on n'a pas reçu d'investissement et donc j'ai repris le cours normal de la vie et mon job, mais on m'a recontacté. L'équipe d'entrepreneuriat m'a recontacté pour que je rejoigne leur équipe, du coup à Berlin et Potsdam. Et donc j'ai rejoint les équipes il y a quelques années maintenant et je m'éclate ici parce que justement on est au cœur du monde des startups à Berlin, on est au cœur d'une ville extrêmement créative avec tout le côté aussi artistique dont on a parlé dans les différentes émissions auparavant. Et donc je travaille avec une équipe aussi super internationale. On a des Allemands, on a des gens qui vivent en Angleterre, au Canada. Et donc, c'est une équipe très diverse et je retrouve ça aussi là-dedans. Et avant le Covid, on voyageait pas mal aussi avec l'équipe, mais dû au Covid, on a arrêté les voyages. Et au final, écoutez, ça fait peut-être même plus de bien à la planète. Et on peut apporter toujours autant de valeur aux entrepreneurs en les aidant eux-mêmes à monter leur propre business en interne. Ça, c'est un marché qui n'est pas... J'ai deux questions, très rapidement. Le marché n'est pas saturé, parce que j'entends beaucoup de start-up, développement, etc. Mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça va se refermer. Alors, tu vas pouvoir répondre très rapidement à cette question. Et deuxième question, tu parlais d'entreprises qui aident ces jeunes-là, enfin, qui peut aider les jeunes et qui peut financer le logement, la nourriture, etc. et le stage. Comment on fait pour les contacter? Mais vraiment rapidement. Alors, il y a encore de la place pour créer des nouvelles startups et des nouvelles entreprises en tout temps, même en temps de crise. Hein, j'ai vu des gens monter des startups ou des entreprises, hein, tout simplement très ce qu'on dit successful. Voilà, donc en fait, il faut pas hésiter, il faut y aller, c'est dur quand on commence, mais il faut commencer par une idée, il faut essayer de la valider et de l'accélérer pour ensuite, au final, lancer son projet concrètement et avoir des clients et avoir son retour sur investissement. Et donc, mon conseil, en fait, c'est de ne pas hésiter à se lancer dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat impacte aussi, notamment, et nous, on croit beaucoup aux startups dans l'énergie. L'énergie, c'est un grand sujet en ce moment, on le sait tous. Donc il va y avoir beaucoup d'investissements qui vont être faits dans ce domaine dans les années à venir, dans tout ce qui est autour du développement durable aussi. Donc c'est très positif, c'est ça. Et après, sur tout ce qui est stage, opportunités professionnelles, etc., oui. J'ai fait énormément de choses et je l'ai fait sans budget à la base. Et je voulais partager mes expériences avec d'autres Réunionnais et notamment des jeunes pour leur dire que c'est possible de commencer à zéro, de partir de rien et de tout simplement passer du temps sur son CV, passer du temps
à acquérir des nouvelles compétences par soi-même ou en rencontrant des gens, en essayant de se challenger, créer des tandems en ligne ou avoir l'opportunité d'aller dans des pays plus proches pour la Réunion, comme voilà l'Afrique du Sud, etc. Donc c'est vraiment sortir de sa zone de confort, rencontrer un maximum de gens. Moi, c'est grâce à LinkedIn aussi, aux réseaux sociaux professionnels que j'ai pu étendre mon réseau. C'est en allant voir des profils avec des gens qui ont des jobs super intéressants, où j'ai pu voir leur profil et j'ai pu voir par quelles étapes ils sont passés. Et du coup, moi, ça a pu m'inspirer et que j'ai pu par la suite essayer, voilà, de m'inspirer, de reproduire un petit peu certaines parties de leur parcours pour pouvoir arriver là où ils sont, parce que c'est ça mon but. Et il y a une autre. Il nous reste peu de temps, malheureusement, Alexandra. Il y a un autre soutien aussi qui est la communauté French Tech Berlin. Ça aussi, des Français qui aident des Français. Ben voilà, justement. Alors, rencontrer les autres, ça passe aussi par l'intégration à des nouvelles communautés ou rejoindre des événements de communautés. Et la French Tech Berlin est une communauté dans laquelle je fais partie. Il y a aussi la French Tech La Réunion qui existe. J'ai d'ailleurs rencontré l'équipe quand j'étais sur place il y a pas longtemps. Et ce sont des gens, c'est une communauté en fait qui est faite là pour que vous rencontriez d'autres personnes qui sont comme vous ou qui ont pour ambition de rentrer dans ce monde des startups, de l'entrepreneuriat. Et il y a plein de gens qui sont à votre disposition pour vous aider à networker, à rencontrer des investisseurs, à améliorer votre pitch, à repenser votre business model ou votre entreprise, ou tout ce qui va permettre en fait d'arriver au succès pour votre projet. Et donc la French Tech Berlin, là vous voyez défiler des images de l'équipe, des images des différents événements qu'on a pu organiser, notamment avec Lara Chapas, qui est la directrice de la French Tech, qui est une initiative en fait du gouvernement autour des startups et de l'entrepreneuriat. Et donc c'est en faisant, c'est toujours en faisant plus qu'on arrivera plus loin. Et donc il faut pas uniquement rester sur les personnes qu'on connaît et rester dans une routine, mais il faut vraiment constamment en fait sortir de ça et aller chercher. Sortir de sa zone de confort, se donner les moyens, se mettre en danger, et puis aussi se connecter à un énorme réseau qui n'est pas que francophone. Je te remercie pour toutes ces précisions. Je te remercie pour l'inspiration aussi pour tous les jeunes qui nous regardent et les moins jeunes, parce qu'il n'y a pas d'âge. Je t'embrasse, je te souhaite un excellent week-end et je te dis à bientôt. En tout cas, on reste connectés, ne serait-ce que pour la sortie du documentaire. Je te fais d'énormes bisous. Ça se passe comme ça dans Réunionnais du Monde, l'émission. J'espère que vous en avez appris beaucoup, tout comme moi, et je vous retrouve avec grand plaisir dès lundi. Ciao.